Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Freddy Séjourné. Bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes venu de votre coin du côté de Pornic. Tout à fait, Sud-Loire, une petite commune qui s'appelle Machecoul. Voilà, pas très loin de Nantes, une quarantaine de kilomètres à peu 40 près. kilomètres au sud de Nantes. Voilà, merci d'être venu jusqu'ici pour nous raconter un peu ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, ces temps-ci, vous travaillez comme exploitant de nuit transport et il n'est pas rare que vous grimpiez dans un camion si un des chauffeurs ne s'est pas réveillé. Tout à fait. Voilà, et donc on est content de vous avoir en plein jour parce que c'est plutôt des moments où parfois peut-être vous vous reposez du travail de nuit. Donc merci d'être là. Juste avant de commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est le chapitre 1er, versets 12 à 17, de la première épître à Timothée. « Je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service, moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, étranger à la foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole, et digne d'être entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi le premier, Jésus-Christ, manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ça attaque fort. Bah oui. Pourquoi ce texte ? Pourquoi ce texte ? C'est Paul. Paul qui, pour moi, le premier des convertis. Et son histoire me ressemble un peu. Il est celui dont on parle le plus quasiment dans les écrits. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte avec Timothée, qui était l'un de ses fidèles. Alors quand on vous voit comme ça, on ne vous imagine pas mauvais garçon, voyou ou quoi que ce soit ? Non, pas du tout, mais j'ai eu une enfance assez parsemée d'embûches, on va dire. Une enfance à la fois heureuse, parce que j'étais dans une famille où on ne manquait de rien, et à la fois malheureuse par, je dirais, par la séparation de mes parents. Vous aviez 11 ans ? J'avais 11 ans, oui, c'est ça, 10-11 ans. Donc une séparation assez brutale, assez sévère. Mon papa était alcoolique. Et forcément, maman ne supportait pas que son mari rentre dans des états pas possibles. Donc ce qui provoquait forcément des crises. Des crises à la maison et des violences conjugales. Voilà. Et donc quand on est enfant, c'est très difficile de supporter. Donc mes parents se sont séparés, et puis après est venue l'adolescence. Et dans l'adolescence, forcément, la colère ressort. Donc oui, on fait quelques bêtises de 16 à 17, 18 ans. Vous étiez un violent, un casse-cou Pas casse-cou, j'étais sportif, très sportif. De 9 ans à 18 ans, j'étais un très bon sportif, on va dire. Je veux pas. Mais du coup, j'ai aussi cette colère qui est peut-être apparue avec le sport aussi. Voilà. Le sport m'a permis, je vais dire, de me défouler. D'accord. Voilà. Après, vous avez choisi l'armée ? J'ai choisi l'armée, effectivement, un petit peu à l'image de mon grand frère, mon frère aîné, qui était parachutiste. D'accord. Et moi, étant sportif, déjà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la voie des parachutistes. Donc, je suis rentré dans l'armée à 18 ans, en tant que parachutiste sur Toulouse. Et là, c'est quoi ? Vous êtes défoulé, vous avez vécu les joies de la fraternité Oui, et on retrouve, comme tout le monde dit, l'armée, c'est une grande famille. Effectivement, j'ai retrouvé une famille, là aussi. Une famille que j'avais un petit peu perdue pendant quelques années. J'ai retrouvé cette fraternité d'armes et
la convivialité, la cohésion, des termes qu'on connaît bien dans l'armée. Et c'est ce qui m'a permis de m'éclater en tant que militaire. Ça a duré quoi, 16 ans, 15 ans? J'ai fait 16 ans, 16 ans d'activité. 16 ans d'activité, et j'ai dû faire un choix, j'étais sous-officier de carrière, j'ai dû faire un choix pour ma famille, d'arrêter, comme on dit, pour convenance personnelle. Donc j'ai mis fin à ma carrière, oui. Et pourquoi? Il fallait être présent à la maison? Tout à fait, parce que j'étais ce qu'on appelle célibataire géographique, donc j'étais à 600 km du lieu d'habitation. Oui, donc c'est Toulouse, hein, c'est ça? C'était Toulouse et mon épouse était restée sur Nantes. Donc pas facile, pas facile à gérer non plus. Et puis on voulait, et puis les enfants. Mon fils donc a eu en 2001, est né en 2001. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de prévoir la fin de ma carrière, quoi. Célibataire géographique, c'est une situation difficile pour les deux ou plus pour elle? Alors tout dépend des hommes. J'ai connu beaucoup de camarades célibataires géographiques qui s'en sortaient très bien psychologiquement, il n'y avait pas de souci. Hein, où on sort le soir, on va faire la bringue, comme on dit. Mais moi, comme c'était pas le genre, je suis assez famille, très famille. Et donc pour moi, d'être à 600 km de mes ouailles, comme on dit, Ça commence à être lourd. ça me pesait énormément, oui. Oui. Et spirituellement, ça en était où là-dedans? Parce que... Alors spirituellement, c'est simple, c'est que je n'avais aucun attrait pour la religion. J'ai été baptisé comme ça se faisait à l'époque, hein, dans les années 70. On faisait baptiser les enfants à 3-4 mois. Et puis, école publique, donc pas de catéchèse. Ma carrière militaire. Pas d'amis pratiquants non plus. Tous mes camarades d'armée n'allaient pas à l'église, hein, ne pratiquaient pas du tout. Et puis donc en 2002 à peu près, sur Toulouse, c'est là que ça m'est tombé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé un soir dans ma chambre, j'avais une chambre personnelle, et vers 22-23 heures, une sensation de chaleur au niveau du cœur, de plus en plus importante, qui m'a forcé à faire mon signe de croix. Alors je ne savais pas pourquoi, en plus. Pourquoi le signe de croix à ce moment-là? Pourquoi cette sensation de chaleur? Je ne savais pas. J'ai fait mon signe peut-être 50, 100 fois, je ne sais pas combien. Ça a duré 1 heure, 2 heures peut-être. Je ne savais pas ce qui se passait réellement. Vous aviez peur? Oui, c'est une peur. Ah, c'est une peur douce. Oui. C'est la peur de l'inconnu? C'est une peur douce, la peur de l'inconnu et cette sensation de chaleur qui est la même chose, enfin qui est le même ressenti lorsque vous êtes adolescent et que vous avez rendez-vous, vous avez un rencard avec votre première chérie. Voilà, c'est ça. C'est une peur, l'appréhension, l'étonnement, enfin on est pris au vif, quoi. Voilà. Donc ça a duré, 1 heure, 2 heures. Je me suis endormi quand même. Ça ne m'a pas empêché de dormir. Et le lendemain matin, donc je me suis réveillé. J'ai dû rejoindre mon régiment. Et là, sur le trajet, une sensation... mon être était comme rempli, je dirais, d'amour, de douceur. Et... paradoxalement, je dirais, une sensation d'invincibilité. C'est ce qui a été le plus impressionnant pour moi. J'avais l'impression que je risquais rien, que je pouvais traverser la route, si on m'écrasait, il se passerait rien, c'était pas grave. C'était pas grave. Donc je suis allé au régiment, j'ai fait ma journée de travail. Ils vous ont trouvé plus patient que d'habitude? Alors je sais pas, parce que je ne leur ai pas demandé non plus, mais... vous étiez moins agacé par certains comportements, trucs comme ça, vous étiez des guimauves? Guimauve, exactement. Agacé par rien du tout. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était finir ma journée à 17h pour trouver une église. Alors j'ai pensé dans la journée, je me suis dit, il faut que je trouve l'aumônier, il faut que je lui dise. Et après je me suis dit, mais non, il va me prendre pour un fou. Il va dire... Freddy, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Freddy, il a testé une nouvelle bouteille. Alors qu'avec du recul, je me dis non, j'aurais dû aller le voir, avec du recul. Et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai quitté mon régiment le soir, 17h, je suis retourné dans ma chambre,
Et puis, il y avait une église à 100-200 mètres de ma chambre, là, c'est l'église Sainte-Germaine, au quartier Sainte-Agne à Toulouse. Sainte-Germaine de Pibrac? Peut-être. Je retiens Sainte-Germaine. Et donc, il devait être 18 heures. Et là, je suis rentré dans l'église, alors que je ne fréquentais aucune église auparavant. Et je me suis assis face à l'autel. Je me revois comme si c'était hier. Hein. Et j'ai posé mes mains sur les chaises, sur le banc, je ne sais plus. Et je me suis dit, ça y est, je suis chez moi. C'est ma maison. Je suis chez moi. Je suis bien ici, et pas ailleurs. Voilà. Et ça a été... je suis resté un bout de temps dans l'église. Hein. Et puis, je suis ressorti. Toutes ces sensations se sont apaisées. Enfin, ont disparu petit à petit. Et j'ai retrouvé mon foyer le week-end d'après. Je suis rentré à la maison, comme si de rien n'était. Vous avez vécu donc tout ça tout seul? Oui, sur 2-3 jours, oui. Et vous l'avez partagé avec votre épouse? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? J'avais peur. Peur de le dire déjà tout de suite. Parce qu'il fallait que ça mûrisse aussi, que je réfléchisse. La première... Elle est d'éducation catholique aussi? Tout à fait. Donc mon épouse a eu elle a fait son école privée avec de la catéchèse, baptême, communion, confirmation, le pack complet comme je dis. Et puis j'allais pas lui dire parce qu'elle me connaît. Elle savait que non, je suis pas attiré par les églises. Donc si j'avais peur au choc. Oui, c'est ça. Elle avait plutôt comme image le para avec ses tatouages. Tout à fait, le sportif, le costaud. Voilà. On y va, on va faire la fête. Elle m'a connu comme ça dès le début, donc pour elle, je me suis dit non, je ne peux pas lui dire ça tout de suite. Voilà. Et la première, en plus, la première des choses qui m'est venue moi à l'esprit quand m'est arrivé ce matin-là, je me voyais partir dans un monastère directement. Je réfléchissais à arrêter l'institution militaire, quitter mon épouse et partir dans un monastère pour donner ma vie à Dieu. C'était le coup de foudre, là. Voilà, c'est ça, c'est un coup de foudre. Et après réflexion, je me suis dit, réfléchis, tu t'es marié à l'église. Alors j'ai fait un premier mariage à la mairie et quelques années plus tard, j'ai fait un mariage à l'église. Et c'est mon épouse qui m'a demandé de faire le mariage à l'église. Moi, je ne voulais pas. Vous voyez, c'est compliqué. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas tout quitter, tout abandonner. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il souhaite de toi. Si tu t'es marié, que tu as eu ton sacrement pour le mariage, c'est pas pour quitter ta femme. Tout éclaté. Non. Alors, on imagine parfois que quand on a ce cadeau de pouvoir rencontrer, on va dire de manière personnelle, le Seigneur, à partir de là, il y a plein de lumière partout, de la paix, de la joie, et on chemine, mais autrement, quoi. C'est une autre vie qui s'ouvre. Et pour vous, les choses se sont calmées, les choses se sont faites dans la joie avec votre épouse, vos enfants ou autres? Alors, tout s'est estompé. Pendant quelques années, ça s'est estompé. Au bout de 2 ans, je l'ai appris. J'étais lors d'un apéritif avec des amis, et je dis ça à des amis, ce qui m'était arrivé. Et mon épouse était à côté de moi à ce moment-là, et elle me dit quoi? Elle me dit, c'est quoi ton histoire? Et là, je dis, oui, je t'ai pas dit. Voilà. Donc j'ai dû lui raconter comme ça, un soir. Oui. Oui. C'en est resté là, dans un premier temps, c'en est resté là. Et puis, la vie continuant, j'étais toujours attiré par les églises. Donc dès que j'avais un peu de temps, j'allais à l'église tout seul. Mais j'y allais plus en cachette, on va dire. Et, quelques lectures aussi? Ah oui, quelques lectures, mais dans l'église. Je profitais d'aller dans l'église pour prendre quelques livres et puis lire dans l'église. Et puis, au bout de 10 ans, je me suis dit, Freddy, c'est plus possible, quoi. Il faut faire quelque chose. Tu peux pas garder ça pour toi. Et ça a mis quand même 10 ans. Hein. C'est quand même très, très long. Hein. Oui. Je trouve qu'on mûrit, mais c'est long. 10 ans, c'est long. Et puis, je suis allé voir le prêtre de ma paroisse. J'ai pris rendez-vous. Et puis, on a mis en place un parcours de catéchuménat. Et donc, j'ai fait ma communion à 43 ans. Communion et confirmation en même temps. Voilà, sur Nantes. Et alors, votre épouse, comment elle a réagi? Parce que vous êtes un couple. Alors, ça a été très compliqué. Notamment pendant cette période de catéchuménat. Oui.
parce que je devais étudier, forcément. Donc sur mon chevet, j'avais ma Bible, et mon épouse avait, je crois que c'est 50 nuances de grès, je crois, le livre, qui est un peu sexe, rock'n'roll, on va dire. Donc on était à l'opposé. Donc là, vous pensez bien que les conversations... Et elle ne me voyait plus du tout l'homme que j'étais auparavant. Et donc ça a été houleux, mais nous sommes Le un couple couple... a un petit peu vacillé à ce moment-là? oui, ah oui, c'était très risqué. On était sur la cime. Et vous vous êtes pas demandé comment ça se fait que, parce que je rencontre Dieu, la conséquence c'est que dans mon couple ça vacille, ça vous a pas fait, ça vous a pas ébranlé en vous disant mais c'est quoi cette histoire, c'est Alors, pas normal? je pense que mon épouse a pris ça comme si je la trompais. Voilà. Je pense que Le silence de 2 ans ouais. n'a pas dû aider. Oui, certainement. Et je pense qu'elle a pris ça comme une tromperie, alors que non, l'amour de Dieu est différent de l'amour pour son épouse. Oui. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça, de dire mais ça n'a rien à voir, c'est 2 amours différents. Moi, je n'aime pas mon épouse comme j'aime Dieu, elle est énorme la différence. Et donc on a réussi à s'expliquer, on est un couple solide, donc on s'est rencontrés très jeunes. Alors souvent on dit ouais vous êtes jeunes, vous n'avez pas vécu ceci, cela, mais oui mais on est fidèles. Et la fidélité, ça se gagne aussi. On s'accroche pour la fidélité. La fidélité, elle ne se fait pas en claquant du doigt, Non. ça y est, je suis fidèle. Et puis une petite épreuve, une moyenne, une grosse, Voilà. On s'accroche, C'est les combats de la vie. et on avance. C'est les combats de la vie. Et les enfants aussi derrière qui arrivent, c'est pas facile. On s'accroche. Et c'est toujours plus facile de s'accrocher à 2 que tout seul. C'est sûr. Et ça consolide tout ça, ça amène du ciment. Pour les enfants, il y a eu des difficultés aussi particulières? Pour les enfants, au niveau de la foi, non. Non, j'ai mes 2 enfants qui sont dans la foi, qui sont pratiquants. Et moi, je les ai orientés, déjà, on les a orientés vers l'école privée dès le début. Et puis, eux, ils ont suivi leur catéchèse normale, on va dire. Ils sont croyants, pratiquants. Ma fille, un petit peu, pratique moins. Mon fils pratique un peu. Et puis, ça nous permet d'aller à la messe ensemble à Noël. Voilà, nous vivons tous la même foi. Alors, on dit que dans des couples où il y en a un qui, tout d'un coup, est parti un peu plus vite que l'autre, il y a des moments où l'autre, il va à sa vitesse, et il ne va pas se mettre tout de suite au même niveau, et que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut faire des tensions. Pour vous, c'est un peu comme une épine dans le cœur qui fait mal de se dire que vous ne pouvez pas partager exactement avec votre épouse ce que vous vivez dans la foi? Alors, ça me l'a fait au début. Ça me l'a fait au début avec mon épouse où ça a été très compliqué, au moment où ça a été difficile. Ça l'a fait, mais avec le temps, il faut toujours du temps. Avec le temps, non, je me rends compte que c'est la vie. La vie, elle est comme ça, on va chacun à son rythme, comme vous dites, et puis c'est tout. Et puis j'accepte sa façon de voir les choses. Elle m'accepte comme je suis avec ma foi. On va à l'église ensemble. Donc moi, j'y vais régulièrement, presque tous les dimanches, on va dire. Et puis je suis dans la paroisse de ma commune, donc je donne la communion. Donc la chose la plus forte que j'ai pu faire, c'est la communion. La communion, c'est extraordinaire. Pourquoi? J'ai le prêtre de ma paroisse, le père Gilles, qui m'avait demandé... Non, c'est une dame qui m'avait demandé un jour, pendant la messe, elle me dit « Freddy, tu veux donner la communion ?» Ah ben, je dis non, oh là là. Je dis non. Donc j'avais été voir le père Gilles de Cibon. Je passe le bonjour, il est sur Paris. Et le père Gilles m'a dit non, s'il me dit si on te l'a demandé, c'est qu'on sentait que tu étais peut-être prêt là à le faire. Ben, je dis oui, mais je dis moi, je pensais qu'il fallait une préparation, quelque chose. Donc je donne la communion maintenant. Donc tout ça pour en revenir à mon épouse, on va à la messe de temps en temps, elle vient avec moi. Des fois elle me dit tiens, mais je viendrai avec toi demain. Et puis elle vient. Donc voilà, on laisse le temps tranquillement se faire. J'ai été déçu parce que... Alors maintenant, c'est passé avec le temps. Je souhaitais en faire plus au niveau de l'Église. Donc j'avais pensé au diaconat. Et mon épouse m'a dit non tout de suite. Et finalement, c'est normal. C'est Dieu qui nous demande, c'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui vient vers nous.
Et professionnellement, le fait d'être devenu comme ça, catho, dans un milieu qui ne l'est peut-être pas, je ne sais pas, ça a changé quelque chose dans vos relations de travail, dans même ces temps que vous avez peut-être un peu plus au calme la nuit, quand vous conduisez ou quand vous êtes au service de ceux qui conduisent? Alors, le fait de travailler de nuit, effectivement, le fait de travailler de nuit pendant des années, parce que ça fait des années que je travaille de nuit, je m'y retrouve à travailler la nuit. C'est le calme. On peut plus facilement se ressourcer, même si on conduit, on est concentré. Oui. Mais on arrive à se ressourcer, même en conduisant la nuit. On est au calme, il n'y a pas cette interférence avec la circulation qu'on peut Donc on peut subir en avoir journée. un peu des temps de contemplation, des temps de prière. Tout à fait. Et puis il y a les radios. Les radios nous aident beaucoup aussi pour les conducteurs routiers. Je pense que ça aide beaucoup la nuit. Et dans le milieu professionnel, il est insensible, indifférent, un peu croyant, respectueux? Alors, ils sont respectueux, et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de conducteurs routiers qui ont une croix sur leur pare-brise, éclairée la nuit. Finalement, on est beaucoup plus qu'on ne le pense. Voilà. Et puis, le travail de nuit, moi, le fait d'être exploitant, par exemple, la nuit, ça me permet aussi de discuter avec beaucoup de camarades aussi de travail. Alors, pas forcément sur la foi, hein, mais ça me permet de les écouter un peu plus. Cette rencontre de Dieu, du Christ, de la prière, de la contemplation, de l'Église, est-ce que tout ça vous a permis de faire une sorte d'avancée intérieure pour peut-être pardonner à votre papa qui s'était pas très bien conduit? Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça a été mais du jour au lendemain. J'ai pu pardonner tout de suite. Nous sommes 5 frères et sœurs. Je ne sais pas si mes frères et sœurs ont pardonné, Oui. parce qu'on a vécu des choses quand même très difficiles, des violences importantes. Du cauchemar? Ouais. Et quand on est enfant, c'est marqué à vie. Enfer rouge, oui. C'est marqué à vie. Et moi, suite à ce qui m'est arrivé, du jour au lendemain, j'ai pardonné. Mais du jour au lendemain. Je suis retourné tout de suite sur la tombe de mon papa, parce qu'il est décédé en plus très très tôt. Et je suis allé du jour au lendemain. Ça a été sans vraiment me poser de questions. Après, aujourd'hui, concernant le pardon, effectivement, il y a des choses des fois que j'ai un peu de mal à pardonner, suivant les actualités qui sont quand même très très dures. Oui. Et je demande à Dieu de pardonner. Au moins, c'est plus facile pour moi. Je lui demande. Il le fait très bien. Et il le fait très bien, je pense. Merci Freddy, on arrive au temps des questions. Courte, réponse courte. Et pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? L'ostensoir. De mon église, principalement de ma commune. À nouveau, entre 1 et 10? 9. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Question très compliquée. Je ne referai rien, parce que finalement Dieu m'a donné cette vie. Il me l'a donnée, j'essaye de le satisfaire au mieux par mon comportement tous les jours, au quotidien, avec ma famille, mes amis. Je fais de mon mieux, donc je pense que non, c'est pas à nous de choisir. Une dernière? Oui. Combien? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Alors je dirais que est-ce que c'est une action? Oui et non, mais je l'ai vu. J'étais à la chapelle dans ma commune et je suis allé prier, j'étais tout seul. Et au moment de sortir, j'ai un sans-abri qui est rentré, qui était complètement paniqué. Il faisait froid dehors, un froid pas possible. Et il avait des yeux bleus, mais incroyables. Et il me dit, oui, est-ce que vous savez, est-ce que tel train, il part à telle heure, machin? Ben, je dis, non, il n'y a plus de train à cette heure-ci, à Machecoul, il n'y a plus de train. Il faisait froid, et il n'avait rien sur lui. Et du coup, je dis, écoute, je peux t'amener chez les frères. Je dis, ils vont s'occuper de toi, parce que moi, je devais aller chercher ma fille à 5 heures à l'école. Je dis, là, j'ai pas le temps, écoute, je te dépose là-bas. Donc, je l'ai déposé.
je vais aller chercher ma fille. Et là, je me suis dit, non, Freddy. Et j'ai dit, mais non, mais c'était le Christ. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, je me suis pressé, j'ai embarqué ma fille, je dis ça à ma fille dans la voiture, elle me dit oui. Elle me dit, on va chercher des couvertures. Je dis oui, parce que je dis, il va repartir de chez les frères, mais il n'aura rien de... Donc, on est reparti vite fait à la maison, on a remis les couvertures dans la voiture, on est reparti vite fait chez les frères. Arrivé chez les frères, elle me dit, ah ben non, il est parti. Ah, quelle déception. Quelle déception. Mais son regard, je l'ai encore... voilà, donc c'est il y a longtemps, il y a bien une dizaine d'années. Merci beaucoup Freddy, merci C'est moi. d'être venu nous partager ce chemin de vie, cette superbe rencontre et dont on voit encore les fruits aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce témoignage vivant, haut en couleur et riche sur notre site www.ktotv.com. J'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent par d'autres voies, sur la radio, par podcast et autres. Et remercier la technique pour la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine.